Ah bah Christophe, Comment vas-tu? ça va? Ah, super ça. Ouais, ok. On va regarder où on va s'installer. Oui. On a mes chaussures. Christophe, merci d'avoir accepté d'être avec nous sur le grand entretien. Merci à vous surtout. Tu es donc né en 1981, le 4 juin, à Schaerbeek en Belgique. Tu es fils d'une maman coiffeuse, d'un papa jockey d'obstacles. Quels souvenirs gardes-tu de ton enfance? J'ai eu la chance de partager énormément de choses avec ma famille, mes parents, surtout autour du cheval. J'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup d'anecdotes. Comme mon père me l'a toujours dit, il m'a dit je t'ai élevé à la dure. Parce que c'est vrai qu'il ne m'a jamais fait de cadeaux. J'ai commencé les courses de poney très très jeune avec pas mal d'incidents et d'accidents. Tu dis mon père m'a élevé à la dure, ça te fait sourire? C'était ton héros, ton père? Ah oui, ça l'est toujours. C'est une personne assez remarquable, unique dans son genre. C'est quelqu'un qui a un caractère très particulier et je pense que sur beaucoup de points je lui ressemble aussi. Lui aussi parfois est incompris, les gens ont du mal à le cerner, mais quand on l'aime à mourir. Tu entretiens une relation particulière avec ton père, puisqu'en 2018, il y a donc 4 ans, tu disais « Sportivement, mon père ne m'a jamais considéré comme le meilleur. Il m'a toujours mis en dessous de certains jockeys et ça m'a toujours révolté. Il préfère Olivier Pellier. » Oui, en effet, c'est vrai que souvent quand on regardait les courses, que ce soit le soir ou même des journées où j'étais mis à pied, il mettait toujours en avant Olivier, qui en plus de ça est mon idole, donc c'est clair qu'il a raison sur plein de points. Mais voilà, quand on est le fils de quelqu'un, on veut le rendre fier. Je suis quelqu'un qui, de temps en temps, a besoin d'avoir ces petites phrases, ces petites paroles qui font du bien. Et c'est vrai que mon papa le faisait très rarement. Tu quittes donc la Belgique pour arriver à Chantilly, à l'école du Moulin à Vent. Tu rentres au service d'un excellent formateur, mais au caractère bien trempé. Alors c'est Cédric ça, Boutin. c'est qu'au départ, moi je m'attends à arriver dans une grande écurie. Et puis au final, non, un des formateurs me dit non, non, là tu vas chez un entraîneur qui est très atypique. Il est différent de beaucoup d'autres parce qu'il n'a pas beaucoup de chevaux, il a quasiment que des chevaux à lui. Mais tu vas voir, il court beaucoup, il est très dur, mais chez lui tu vas monter. Donc je me suis dit bon, bah, on verra bien. Et c'est vrai que Cédric Boutin, c'est une personne qui m'a accueilli très vite comme un fils parce que j'étais son premier apprenti. Le génie Soumillon est en marche, puisque là tu vas remporter tes premiers classiques. On a bien sûr Anna Bablou en 2001 dans le Jockey Club. Tu as 20 ans seulement? Bah alors, moi je ne vais pas du tout me décrire comme un génie, je pense que je suis un gros travailleur, j'analyse beaucoup de choses, mais pour moi un génie c'est quelqu'un voilà, qui a ça en lui, qui est inné. Mais voilà, c'est sûr qu'arrivé à cette période, j'ai eu un moment un peu délicat puisque j'étais premier jockey pour Élie Lelouch, pour Jean Dorwal, j'étais deuxième jockey chez André Fabre. Et en l'espace de 1 mois et demi de temps, de mai à début juin, je perds tout. Et je me retrouve avec Anna Bablou justement le jour de mon anniversaire. Voilà, je gagne mon classique, la première, et j'arrive à montrer à tout le monde que je suis capable de le faire, quoi. Tu vas également signer rapidement ton premier contrat de jockey chez Son Altesse Aga Khan. Oui, tout à fait. Alors, j'apprends la nouvelle que Gérald Mossé va partir à Hong Kong, qu'il arrête son contrat avec le Prince. Directement, on me contacte. Ça n'a pas été évident puisqu'il traversait pareil une phase de 2-3 ans où il n'y avait pas eu de très bons chevaux au sein de l'écurie. Et voilà, avec Kalkevi, l'année d'après, j'arrive à gagner mon premier semi-classique, le Grand Prix de Paris. Et à partir de ce moment-là, c'est parti, quoi. Je tombe sur Dalakani à Deauville, juste après. Là, on gagne le prix des chênes, le Critérium, et je sais que j'ai entre les mains une pépite. Tu vas connaître les joies intenses dès 2003 avec Son Altesse Aga Khan, on l'a dit. Alain de Royer-Dupré également, qui va peut-être devenir un père spirituel pour toi. En effet, on est complètement opposés au niveau caractère. On n'a rien à voir l'un avec l'autre, mais au final, on a réussi à se comprendre. Et j'ai appris énormément de choses à ses côtés. C'est quelqu'un en qui j'ai toujours eu énormément confiance. Alain de Royer-Dupré te décrit ainsi: courageux, gagneur, très déterminé. On a l'impression qu'il est en quête permanente de la perfection. Un peu comme lui, hein. Je pense que j'ai besoin de savoir pourquoi les choses se passent de telle ou telle manière, que ce soit en bien ou en mal. Quand je perds une course, quand je suis enfermé, quand je démarre trop tôt ou trop tard, j'essaie de réanalyser ce
subconscient n'a pas fonctionné, pour que mes réflexes n'aient pas réagi au bon moment de la bonne manière. Nous sommes dans les années 2003, 2004, 2005. Tu gagnes des courses en France, aux États-Unis, en Angleterre. Tu sors un livre. Un petit peu plus tard, avec Insoumis, tu rencontres celle qui va devenir ta femme, la Miss France, Sophie Thalmann. Est-ce que tu dirais que ta vie est un conte de fées? C'est ça. Tout ce dont je rêvais s'est réalisé oui, entre 2003, 2005, 2006, 2007. J'étais capable de gagner une dizaine de groupes 1 par an, de gagner dans le monde entier, de gagner pour tout le monde, de rencontrer ma femme qui est une femme extraordinaire dont je rêvais depuis des années et dont j'étais fan en plus. On a vraiment cette chance dans une vie de se dire voilà, je ne peux pas faire mieux que ce qu'on a là en ce moment, c'est comme ça. Alors ta femme Sophie est sans doute la personne qui te connaît le mieux. Parle de toi comme un homme généreux à l'excès et marqué par cette empreinte de la dualité du Gémeaux. Oui, alors généreux, je l'ai toujours été depuis tout petit. J'aime partager les choses, surtout quand on a la chance d'avoir des choses formidables autour de soi et qu'on peut s'offrir quasiment tout ce qu'on veut. Je pense que la vie, c'est ça, c'est donner un maximum à ceux qu'on aime. On parle de cette dualité du Gémeaux. Tu peux très vite changer de personnalité, de passer d'un tout à l'autre, du blanc au noir. C'est ça qui t'a posé problème dans ta relation avec André Fabre? Oui, certainement. Après, voilà, je pense que lui aussi a son caractère. Il n'aime pas trop qu'on lui tienne tête, même si c'est quelqu'un qui, à mon avis, aime travailler avec des gens qui ont quand même un peu de caractère. C'est sûr que les mots que j'ai eus sur lui lors du gala des courses, j'aurais jamais dû le faire. Et si je l'ai blessé lui ou ses proches, je m'en excuse une fois de plus. C'est clair que moi aussi, il m'a vexé, il m'a fait du mal par ses actes et aussi ses gestes et ses paroles. Et ça fait partie de la vie. J'aurais préféré bien sûr qu'on en discute tête à tête entre hommes. Peut-être qu'un jour ça se fera, je l'espère en tout cas, puisque la vie est courte et que moi j'ai pas envie de partir avec des regrets. C'était une partie un petit peu grise sur le tableau, mais ça fait partie de ma carrière. Je ne peux pas l'effacer. Cette rupture fait grand bruit, hein. Elle aurait pu mettre un coup de frein à ta carrière. Parfois, voilà, faut ravaler sa salive, faut encaisser les coups. Il faut montrer aux gens qu'on est capable aussi de continuer à évoluer, de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre, même si des fois on a l'impression d'être au-dessus des autres. Tu as eu cette impression au cours de ta carrière d'être au-dessus des autres? Oui, oui, bien sûr. On peut pécher par ça, hein, avoir l'impression que c'est trop facile et du coup on peut se permettre de commettre plus d'erreurs que les autres, de travailler moins. Et un jour ou un autre, ça vous rattrape. C'est logique. Est-ce que cette force-là, ça t'a permis aussi de soulever des montagnes? Oui, je pense que de savoir que quoi qu'il arrive, et je touche du bois, à part une grosse blessure, d'être capable de revenir au niveau où on était à l'âge de 25-30 ans, parce que je savais très bien qu'à l'âge de 25-30 ans j'étais bon, mais j'étais pas du tout au niveau où je le suis aujourd'hui. Mais je pense que voilà, je suis capable de faire des très grandes choses encore. En 2008, tu es donc associé à la divine Zarkava. Zarkava, oui, c'est le diamant pur. Quand je la monte pour la première fois à Longchamp, qu'on gagne, on se dit là on touche quelque chose d'assez exceptionnel, c'est la perfection. Tu remportes un deuxième arc de triomphe avec Zarkava. Et bim, le 26 août 2009, un communiqué de presse, l'écurie de Son Altesse Aga Khan tombe et annonce mettre un terme à votre collaboration, je cite, suite à des rapports humains devenus difficiles au sein de l'organisation. C'est une claque, non? Oui et non. Certaines personnes n'étaient pas contentes de mes comportements. Moi c'est pareil, il y avait plusieurs choses qui me dérangeaient un petit peu au sein de l'écurie et de l'équipe. À un moment donné, il fallait passer un peu à autre chose pour se rendre compte de ce qu'il y avait de bien ou de moins bien chez soi et chez les autres. J'étais voir si l'herbe était plus verte ailleurs et au fait elle était moins verte. Donc du coup, ça m'a permis aussi de comprendre certaines choses. Ça ne t'empêchera pas, dans les 4 années suivantes, de briguer 3 cravaches d'or, de gagner dans les rangs des amateurs à Vincennes, de remporter une grande course de haie à Auteuil. Qu'est-ce qui te permet de ne pas lâcher? C'est justement d'être délesté de cette pression, de travailler pour une grosse écurie et d'avoir dans un contrat des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire quand on fait un métier déjà à risque. Là au moins j'ai profité de plein de choses, j'ai fait des choses que je ne faisais jamais avant
dans des sports un peu extrêmes. Pareil, j'ai eu la chance de pouvoir aller monter à Auteuil pour Jean-Paul Gallorini et Bartabas, chose que j'aurais pas pu faire sous contrat. Et au final, je me suis régalé, quoi. Le fait d'avoir retrouvé ton contrat avec Son Altesse Aga Khan en 2014, c'est un signe de reconnaissance pour toi? Oui, tout à fait, c'est un signe de reconnaissance. C'est une fierté aussi de se dire qu'on a travaillé dur pendant quelques années avec Pierre-Alain pour remontrer aux gens qu'on était capable de revenir au haut niveau. Pierre-Alain Chéreau. Pierre-Alain Chéreau, mon agent de l'époque, avec qui on a surmonté des sommets qui paraissaient infranchissables. Malheureusement, ça ne s'est pas fini de la meilleure des manières. Du coup, derrière, avec Steve Aubry, qui a repris le boulot et qui n'était pas facile. Donc on a essayé de trouver des solutions pendant des mois. Et moi, je voyais que ça n'allait pas, quoi. Donc à un moment donné, il a fallu prendre le taureau par les cornes et changer. Je suis tombé sur Giovanni Laplace, qui s'est proposé de venir me voir et qu'on discute un petit peu de ce qu'il y avait moyen de faire et d'améliorer. Et j'ai adoré déjà la façon dont il coach James Reveley, son jockey, et de voir qu'il lâche rien, qu'il est constamment à l'attaque. C'est un pitbull, le gars, quoi. Pour la première fois au cours de ces 22 dernières années, tu n'es pas dans le top 5, tu es absent de ce top. Ah oui, non, l'année dernière, j'aurais pu y finir sans problème. Après, c'est qu'en fin de saison, je voulais partir un petit peu à l'étranger. J'avais des objectifs là-bas et puis finalement, avec le Covid, tout a changé. Cette année, je vais y être. Pas un souci, on est derrière le wagon de tête, c'est pas un problème. Mais après, moi, top 5, ça n'a pas trop d'intérêt. Top 3, ça me fait pas rêver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est numéro 1. Le reste, ça change rien. Qu'on soit 2, 3, 4, 5. Après, je vous dis, il y a juste par rapport aux gens, voilà, quand ils appellent, ils veulent le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Mais j'ai aucune inquiétude, je sais de quoi je suis capable, ça va aller. Redevenir le numéro 1, Voilà, c'est l'objectif. possible? Bien sûr que c'est possible. Et ça va arriver plus vite que ce qu'on pense. C'est-à-dire? Vous verrez. Mais moi, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Merci Christophe d'avoir participé à notre grand entretien. C'était un vrai plaisir de nous avoir avec nous. Merci beaucoup, c'était très agréable. Et franchement, merci à vous de m'avoir accueilli et à une prochaine. À très vite. Merci. Merci Christophe.